les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokei. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo forcément sur ma grossesse. Je suis à 28 semaines, un peu plus de 6 mois. Bref, je rentre dans mon 3e trimestre. Et enfin aujourd'hui je vais vous dévoiler si c'est une fille ou un garçon. Je le sais depuis la semaine 19. Mais j'ai juste mis du temps à vous filmer cette vidéo tout simplement. Donc j'ai super hâte de vous le dire. D'abord, on va faire tous les petits tests, tous les petits mythes qu'on peut trouver sur internet en fait, ou que les gens nous disent pour voir si ça match avec la réalité tout simplement. Et à la fin, je vous dirai si c'était une fille ou un garçon. Je regarde sur mon ordinateur en même temps, parce que du coup, je regarde sur internet. Alors, commençons tout de suite. La première croyance. Si vous avez des mains très sèches, ce serait un petit garçon. Si c'est plutôt la peau du visage qui se dessèche, donc c'est une fille. Moi clairement, je pense que vous pouvez le voir, j'ai plutôt le visage qui brille et par contre j'ai les mains assez sèches. Donc pour l'instant, on a un point pour les garçons. Ensuite, les nausées. Si les nausées sont l'un des principaux signes de la grossesse, elles seraient aussi le signe permettant de dire le sexe du bébé. Donc, si vous n'avez pas de nausées au début de votre grossesse, il s'agirait d'un petit garçon. Si vous avez d'importantes nausées, au contraire, ce sera une fille. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de nausées au premier trimestre et même après. Si vous n'avez pas vu ma vidéo du premier trimestre, je vous la mets dans le petit i. Donc, on a un point pour un garçon, un point pour une fille. Ensuite... Si vous avez une perte de volume et des reflets roux, ça annoncerait une fille. Par contre, si vous avez vos poils qui repoussent plus vite, là c'est un garçon. Alors moi clairement, j'ai au contraire les poils qui repoussent plus vite. J'ai mes cheveux qui poussent vite et j'ai carrément des poils qui poussent dans des endroits où j'ai jamais eu de poils. Par exemple sur mon ventre, j'avais pas de poils et maintenant j'ai des poils qui poussent. Donc ça fait 2 pour les garçons, 1 pour la fille. Ensuite... Donc envie de salé, ce serait plus un garçon, envie de sucré, ce serait plus une fille. Franchement, j'ai eu les deux, j'ai eu des envies de salé, plus au début. Après, là, maintenant, j'ai plus des envies de sucré. Donc vraiment, là, celui-là, je vais pas le compter parce que vraiment, ça alterne, quoi. Je pense que je le fais un petit peu tard, en fait, ce test, pour pouvoir dire. Ensuite, ventre pointu ou ventre rond. Donc si vous avez un ventre rond, c'est une fille. Si vous avez un ventre pointu, c'est un garçon. Et ensuite, si vous portez votre bébé en hauteur, c'est une fille. Si vous le portez plus bas, c'est un garçon. Alors, moi je dirais... C'est un peu compliqué parce que forcément j'ai du gras sur mon ventre, donc mon ventre est rond. Enfin, en même temps, je j'imagine pas un ventre vraiment pointu. Mais c'est vrai que j'ai un ventre qui va vraiment vers l'avant, quoi. Donc je dirais que j'ai plutôt un ventre pointu, parce qu'il part vraiment en avant, vers l'avant. Donc on va dire que j'ai un ventre pointu. Par contre, est-ce que je le porte bas ou haut? Donc je dirais que je le porte plutôt bas plutôt. Quand j'ai commencé à sentir le bébé bouger, il bougeait très très bas, c'est-à-dire même pas sur mon ventre, mais vraiment en bas, quoi. C'est là que je sentais les coups. Je les sentais vers le bas, je les sentais pas du tout sur mon ventre. Donc encore une fois, un point pour un garçon, donc ça fait 3 pour le garçon, 1 pour la fille. Ensuite... Si vous avez un désir en baisse, c'est un garçon. Si vous avez plus de libido, c'est une fille. Je dirais que ça a alterné, mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai eu plutôt une libido en baisse. Donc, encore une fois, un point pour un garçon. Donc ça fait 4 pour le garçon et 1 point pour la fille. Donc pour l'instant, c'est un garçon. Et ensuite, si vous avez de l'acné sur le cou ou dans le dos, c'est un garçon. Si les vilains boutons envahissent votre visage, c'est une fille. Alors moi, j'ai eu des boutons sur le visage, pas sur le cou et pas tant que ça sur le dos. Donc on est plus vers la fille cette fois-ci. Donc 2 points pour la fille, 4 points pour le garçon. Donc voilà pour ce que je vais faire aujourd'hui. Donc clairement, selon le test, je vais avoir plutôt un garçon qu'une fille. Et ça se confirme effectivement pour l'instant, c'est un garçon. Donc écoutez, pour moi le test il a marché. Est-ce que j'y crois vraiment? Je sais pas, parce que par exemple j'ai eu des nausées, des vomissements. Du coup beaucoup de gens me disaient ouais c'est sûr ça va être une fille, et finalement pas du tout.
Donc je pense qu'on est juste tous différents. On m'a dit aussi, ah t'as des poils sur le ventre, ça veut dire qu'il aura beaucoup de cheveux. Si t'as le ventre qui gratte, ça veut dire qu'il aura beaucoup de cheveux. En même temps, j'imagine pas mon enfant ne pas avoir beaucoup de cheveux, hein. Moi à la base, j'ai une touffe quoi, de cheveux bouclés et que mon mari a les cheveux, une touffe de cheveux crépus. Donc j'imagine pas mon enfant être chauve quoi, hein, pas du tout. Donc bon, bah voilà, c'est un garçon, hein. J'espère que vous êtes aussi content que moi. Déjà, il faut savoir que moi, à la base, je voulais vraiment une fille en premier, tout simplement parce que je me disais que je pourrais être plus proche d'une fille que d'un garçon. Et aussi parce que je trouve que c'est plus facile de trouver un prénom, qu'il y a plus de vêtements, que le rose, c'est ma couleur préférée. Enfin bref, toutes ces petites choses-là qui faisaient que j'avais envie d'avoir une fille. Mais depuis que je le sais, parce que oui, maintenant vous avez compris, c'est un garçon, c'est pas une fille. Depuis que je le sais, finalement, je n'imagine pas avec autre chose qu'un garçon en fait. Et d'ailleurs, j'espère que c'est pas une fille. Du coup, on sait jamais qu'il se soit trompé, mais je m'imagine pas avec autre chose. Pour moi, ce sera le petit garçon à sa maman, et puis c'est tout quoi. En fait. Et je pensais que j'allais être déçue si c'était un garçon, mais finalement non. Donc mon mari était super content de voir qu'en fait c'était un garçon, parce que lui c'est ce qu'il voulait de toute façon. Bébé, donc j'ai envie de dire on a un peu le choix du roi comme on dit. On s'en fout un peu de ce qu'on a en premier, hein. C'est une fille ou un garçon, peu importe, je ne pense pas que ce sera le seul enfant qu'on aura tout simplement. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, de vous abonner à ma chaîne, et moi je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.